Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. Allez, eh bien c'est parti, présente-toi. Bonjour Anthony, je suis d'Angoulême, je vais vous présenter ma petite voiture, grosse voiture, une petite Ford Focus ST de 2019. Allez bah c'est parti, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton véhicule? C'est une Ford Focus de 2019, enfin millésime 2020, elle développe 280 chevaux pour un 2,3 litres turbo en EcoBoost. À l'intérieur nous avons des sièges en cuir et carreau avec à l'intérieur un petit daim. Tranquillement, on a une petite boîte de vitesse à 6 rapports avec différents modes qu'on verra plus tard. Donc faible adhérence puisque c'est sous pluie pour pas qu'elle dérape de trop, mode normal. Tranquillement et vraiment en développé 280 chevaux à fond en mode sport. D'accord. C'est en boîte manuelle ou boîte auto? Boîte manuelle 6 rapports. D'accord. Avec la marche arrière, donc tout ça. Les deux premières vitesses, c'est boîte semi-courte, on va dire, et après les autres, c'est un peu plus d'allonge. D'accord, il faisait pas en boîte automatique? J'y faisais en boîte automatique, mais pour le moment, c'est en 190 chevaux. D'accord. Donc on attend 2022 normalement pour vraiment la foudre en 280 avec les palettes au volant. Ouais, c'est vrai que 90 chevaux de moins, c'est quand même important. Ouais. Ça, on va dément. Il y a une voiture en moins, quoi. C'est ça, tout à fait, une grande voiture en moins. Ok, bon bah allez, on va présenter un petit peu l'intérieur. Donc là, le panneau de porte, du plastique à ce niveau-là. On a un peu de cuir ici. Les 4 boutons pour les vitres électriques. Rétroviseur extérieur électrique dégivrant, à ce que je peux voir. Système audio, qu'est-ce qu'il y a comme... C'est du BO, c'est la dernière version de chez Ford, c'est le Sync 3. Donc on n'a pas de des grosses basses, sans faire vraiment trop réglage. On a des enceintes ici, on a des enceintes au niveau du pare-brise. Et derrière, pareil, c'est vraiment dans les montants de porte en bas. D'accord. Donc là, il disait tout à l'heure, siège carreau, comme vous pouvez le voir juste ici. On a du daim et du cuir juste là. Ici, frein à main électrique. Donc là, frein de parking et frein d'aide de démarrage en côte, donc frein automatique. Il y a un petit vide-poche juste en dessous. On retrouve un accoudoir juste là. Le siège passager est également équipé de daim et de cuir. Côté passager, ici, on peut retrouver une petite baguette à l'imitation carbone, vraiment sympathique, du plus bel effet. Ici, on peut voir le seuil de porte, cette fois-ci, une vraie baguette à alu, pas comme sur ma Volkswagen EOS, avec écrit Ford de performance. Et on retrouve également les tapis avec le logo ST. Le siège passager, tout comme le siège avant conducteur, sont en réglage électrique. Donc le compteur est comme ça, c'est un compteur avec aiguille. Il y a l'ordinateur de bord que l'on peut voir juste au fond là-bas. Ici, on retrouve la température moteur, ici la jauge de carburant, le compte-tour minute ainsi que l'aiguille des km/h. Au volant, on retrouve un volant multifonction avec diverses commandes ici pour le régulateur de vitesse, l'audio. Juste ici, on retrouve le mode pour l'ordinateur de bord et le mode sport qui est juste là. Ici, on a pour le Bluetooth du téléphone. Et le volant est siglé avec le logo ST. J'aime bien la forme du volant avec le petit méplat sur la partie basse. Lorsque l'on est dans la voiture, on peut voir le logo ST également sur l'écran principal. Ici, on retrouvera tout le système audio. Donc là, le réglage des stations, le volume et ici, le changement. Vous avez les bouches d'aération qui sont juste là et le système de clim bizone automatique qui est ici. On retrouve là le pommeau de vitesse boîte manuelle à 6 rapports. Et ici, on retrouvera l'aide au stationnement automatique. Comme vous avez pu le voir sur la Volkswagen EOS, je vous mets une fiche juste en haut à droite ici. Et donc juste ici au niveau de la ventilation centrale, on s'est mis à l'ombre pour vous faire profiter de cet éclairage LED bleuté qui est vraiment sympathique. Et vous avez là les sièges chauffants. Et juste au fond, vous pouvez voir, il y a une prise USB pour charger votre téléphone. Le petit détail qui fait plaisir ici, le petit protège portière qui se déploie lorsque la portière est ouverte afin d'éviter les collisions avec les autres véhicules. Et on va voir lorsque l'on ferme la porte, eh bien ce cache portière, voilà comme vous l'avez vu juste là, se rentre automatiquement. Franchement c'est pas mal. On peut ouvrir le capot moteur, j'actionne 2 fois la manette, hop, et là j'ai plus qu'à le lever manuellement sans forcer. Ouais, c'est une manette normale en fait. Non mais t'as pas le petit clic, c'est pas le petit clic. T'as pas le petit Ah oui d'accord, ouais. La manette ouais. qui te enlève le clic. D'accord. Ça c'est top. Alors là donc le moteur il est comme ceci. Il y a sur toutes les nouvelles générations un gros cache plastique et on peut voir ici qu'il y a écrit Ford Performance. Je trouve juste dommage qu'ils aient mis une barre pour maintenir le capot. Ils auraient pu éventuellement mettre des vérins
Ici, un beau volume de coffre qui se présente à nous. On retrouve ici une banquette rabattable en 1 tiers, 2 tiers. Il y a de quoi mettre quand même pas mal de valises puisque vous pouvez le voir. Déjà, j'ai mes petites valises GoPro et ici, il y a quelques vêtements puisque là, il fait beau et donc on s'est mis en t-shirt. Voilà, ça fait plaisir. Pour refermer le coffre, ils ont prévu quelque chose d'assez cool. Il y a 2 poignées de chaque côté et donc là, il y a juste à attraper et refermer le coffre comme cela. On retrouve donc pour l'extérieur un bleu performance pailleté, des jantes en 19 pouces, chaussée en 235/35/19. Ici on retrouve les phares diurnes avec des LED. Le bouclier avant est plutôt sympathique, alors ça sera un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de carbone, mais l'effet noir sur le plastique est vraiment très intéressant et ça fait vraiment très joli. Personnellement j'aime bien la bouille de cette voiture. On retrouve également, comme vous pouvez le voir juste là, des petits anti-brouillard longue portée. Juste ici, on retrouvera des capteurs tout autour de la voiture, ainsi qu'une caméra arrière de recul. On retrouve sur le rétroviseur ici les clignotants LED dynamiques. Je l'avais présenté précédemment sur une BMW F30. Lorsque vous appuyez ici, ça ferme le véhicule. Et lorsque vous passez la main ici, ça réouvre le véhicule à condition d'avoir les clés sur vous. Pour l'arrière, donc, on retrouve toujours des jantes en 19 pouces équipées de pneus Michelin. Les feux arrière ont un look plutôt sympathique, j'aime bien le design de ceux-ci. Vous retrouvez ici le logo ST et juste au centre ici le logo Ford. On retrouve la caméra de recul au niveau du coffre arrière. En même temps, c'est sûr, c'est pas à l'avant. On a également 2 sorties d'échappement qui sont plutôt pas mal, avec un diffuseur en plastique noir pour surélever cette finition. Et ici, on retrouve les détecteurs d'obstacles à l'arrière. Et voilà en ce qui concerne l'éclairage dynamique lorsque la voiture se ferme et lorsqu'elle s'ouvre. Franchement, ça c'est pas mal du tout. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Et on retrouve tout un contour de fenêtre noir ainsi que les 2 montants de fenêtres en noir, ce qui donne un effet plutôt sympathique. Et maintenant, toute fenêtre fermée, on retrouve ici des fenêtres teintées à 10 ou 15% et ici à 30%, ce qui rend la voiture vraiment sympathique dans cette configuration même. Maintenant, est-ce que tu veux bien me la démarrer puis on est parti pour faire un tour? Pas de souci. La sonorité est juste magnifique. Voilà, donc pour la caméra de recul, vous pouvez voir, on a donc la vision de l'arrière, plus ici les capteurs autour du véhicule. Et donc en cas d'obstacle, eh bien, ça vient s'allumer en orange et rouge lorsqu'il faut s'arrêter. Et elle s'éteint lorsque l'on commence à réavancer. Voilà. Bien, je te remercie de me présenter ta voiture et puis de me faire un tour. Ça fait super plaisir en tout cas. Mais non, c'est normal. Donc ça fait longtemps que tu as ce véhicule? Ça fait un mois le 3 juillet, le 3 juin. Ah oui, c'est tout récent. D'accord. J'ai acheté en mai fin. J'avais déjà fait les papiers déjà au mois de début avril. D'accord. Et j'avais finalisé au bout même pas une semaine. D'accord. Donc ensuite le temps, les livraisons, préparation et compagnie, ils m'ont changé une jante. Parce que j'avais une petite jante qui était payée. Ah d'accord. Enfin juste un bout d'un ongle, donc ils m'ont changé complètement la jante. Ouais. Complètement. Et j'avais une autre jante restée à l'arrière, je pense que c'était tout le même côté. Puis il manquait juste un petit peu de peinture. D'accord. Comme c'est une peinture qui est assez spéciale chez Ford, donc le temps qu'ils retrouvent le code couleur et compagnie, donc je passe un petit coup de pinceau. Et niveau assurance, ça coûte cher? Non, là même avec très peu de pourcentage de bonus, elle coûte pas si cher en tout risque. Je suis assuré chez Ford Assurance. D'accord. Directement parce que les autres assurances n'ont pas pu me prendre parce que j'avais pas assez de bonus. Ah bah ouais, voilà, c'est Mais ce sinon que... chez Ford Assurance, il y a juste à donner le nom du conseiller et lui il gagne déjà une part pour lui déjà. D'accord. En plus, c'est l'assurance, je suis à 100 € en tout risque. Oh ça va. 100 € Ah par mois ouais. en tout risque, j'ai une franchise qui descend à chaque année. D'accord. Donc première année, s'il m'arrive quelque chose, la franchise est axée très élevée et ensuite plus les années passent, plus C'est dégressif. C'est dégressif de 10%. D'accord. Ok, ah ouais, c'est pas mal. Et ça fait combien de temps que tu as ton permis, si c'est pas indiscret? 2011, ça fait 10 ans. 10 ans, ah oui, d'accord, ouais. Ok. Et tu as commencé avec quel genre de véhicule? Parce que c'est peut-être pas ta première voiture si tu as 10 ans d'expérience. C'est ma troisième véhicule. J'ai commencé par une Golf 3 GTD. Golf 3 GTD, d'accord, ouais, moi j'avais... GTD, ensuite j'ai continué sur une Volkswagen, une
polo break. Et toi, du coup, tu as le permis aussi? Ça fait 12 ans. 12 ans, ouais, bah, comme moi. D'accord. Et tu as commencé avec quoi, toi? Quatrième voiture. Quatrième, c'est pas d'accord. grave. Bah oui, parce qu'il a dit 2 autres voitures, sachant que juste avant celle-là, t'avais la Ford. Ah oui, j'avais la Ford, Focus. ouais. J'avais une Ford Focus. Donc, ça pour D'accord. moi, Le même modèle que celle-ci? Ouais, c'était le même modèle, C'était mais le en 150 chevaux, D'accord. Normal. en normal. Ouais. D'accord, On va ok. dire, En boîte Sans le mode automatique. sport. Ouais, t'as pris en fait une voiture qui a le double de puissance de celle C'est à qu'avait. peu près ça, ouais. D'accord. Ouais, tu dois te faire plaisir alors avec ça. Ça, je me fais assez plaisir. Ouais. Bon, on verra ça juste après. Et toi, du coup, t'as quoi comme voiture? Alors pour l'instant, j'ai un très très vieux Picasso. C'est pas mal, même si c'est très très vieux. Il est en train de dépasser les 400 000 bornes, donc là je suis très contente. Fini de rôder, c'est ça? Voilà, ça, presque, c'est juste le commencement. D'accord. Et après j'ai une vieille BM, mais bon bah du coup, qui est en panne malheureusement. Série. E36 320i. Oh, ça c'est intéressant. J'ai une 325 TDS, donc ouais, ça fait plaisir. Voilà. Ok. Donc là ça va être à réparer sous peu. Si je me trompe pas, elle est à 160 000. Ah oui, peu effectivement, ouais, pour un 320i, c'est rien du tout. Hein. Ah oui, non, c'est rien du tout, donc c'est pour ça que je veux absolument la réparer. Sauf que les finances n'étaient pas là, donc pour le coup, Ouais. j'ai laissé de côté. Ok. Là, j'ai un peu tout à faire du coup. Allez, bon bah là on va essayer de s'insérer. Ah ouais, ça marche quand même un peu. Hein. Il y a un mode sport là-dessus? Non, je suis juste en mode normal. Ah là t'es en normal? Juste en normal, ouais. Ah ouais, d'accord. Bah ça marche quand même pas mal, ouais. Je dois avouer que on sent bien les 180 chevaux, les 280 chevaux autant pour moi. Si j'en enlève 100, on va être mal. Bah du coup là tu pourras prendre si tu veux la première sortie. Ouais, y a pas On fera le tour du pont et puis on se réinsérera. Et donc t'as dit qu'il y avait un petit mode sport? Ouais, Bon, on j'ai va un voir. sport, ouais, là, je dois faire à peu près au niveau de la pédale en mode normal. À partir d'un quart, elle commence à partir. D'accord. Et en faible adhérence, c'est la moitié, elle commence à peu près à partir quand on appuie dessus. Et mode sport, dès qu'on appuie à peine, ça part tout de suite. Ah ouais, bah on va tester ça tout de suite, hein. Ça va faire plaisir je crois. Disons que j'ai juste passé la troisième. D'accord. Début de troisième, j'ai pas encore passé la quatrième, la cinquième et la sixième. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas mal. Faut vraiment que je fasse reprog mon Neos à 260 chevaux. Mhm. Alors du coup, quand tu actives le mode sport, ça te met quelque chose sur le tableau de bord? Hop, ça met mode conduite sport. D'accord. Et après, je valide avec OK, puis c'est bon, c'est parti. Ok, bon bah Là, super. J'ai même le truc forte performance. Essaye de tenir bien la caméra. Bon bah allez, c'est parti, hein. Ah ouais, la coup. Ah la vache. Allez, range-toi avec ton TDCi là. Allez, on y va. Putain, c'est pas vrai. Oh, le kiff que c'est. Ce bruit, écoute ça. Je sais pas si t'entends avec le vent là, mais waouh, waouh, waouh. Ouais, bah allez, vas-y. Fais-toi plaisir. C'est énorme. Ah ouais, là, les 280 chevaux, tu les sens. Il y a combien de Nm de couple Là, on là-dedans? est à peu près à 440 Nm. 440, ah ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, par contre, fais attention au cas où il y ait les forces de l'ordre. C'est l'autoroute allemande, en Charente. Ah ouais, non, ça marche. Hein. Oh la vache. Wouhou. Ah, les suspensions, elles sont fermes. Hein. Oh là 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 là. Elle est incroyable. Hein. Et on est monté à combien avec Faut pas le dire. Faut pas le dire. Bah en tout cas, vraiment là, t'as fait une très très belle acquisition. Et ouais, sur circuit, ça doit être incroyable comme voiture. Ouais. Hein. C'est moins plus qu'à vraiment tester sur circuit. Ouais, pour vraiment tu me faire m'étonnes. plaisir, tout en désactivant tous les trucs. Ouais, tu m'étonnes. Ah non, c'est incroyable. Et puis alors, les jantes en 19, ça tient vraiment bien la route. Hein. Ouais, par contre, la direction, il faut vraiment pas vraiment donner de Ouais, bah parce comme que moi, directement, ouais. Tu sens qu'il y a une précision. C'est ça. Ouais, comme moi avec Léos, le moindre mouvement et puis tu t'écartes C'est ça. direct. À haute vitesse, comme là on était, ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Puis même s'il y a un peu de vent qu'on croise les camions, déjà tu sens déjà même en tenant bien droit le volant Ouais. qui dirige vraiment. Et niveau consommation, tu es à combien de litres au 100? Alors, sur les données techniques vraiment de constructeur en ville, ils préconisent 12 litres. Donc, D'accord. je suis pas du tout à 12 litres, je suis à peu près au niveau des 9 litres. Ah ouais, Ouais, c'est 9 litres, intéressant. 5.
suivant comment on roule les compagnies. Et après, sur grande route, j'ai pas fait vraiment de grandes routes, Ouais. sur des grandes distances, mais je pense, ouais, de base, ils disent 8 litres. Mais D'accord. je pense on est plus sur ouais, du 8 litres, 5, 9 litres. Ça va, d'accord, ok. On consomme pas trop, tout dépend après comment on joue avec. Ouais, bien sûr, ouais. Donc quand je fais vraiment de la consommation, je me mets en mode pluie. Ouais. Et là, c'est vraiment tranquille. C'est là où D'accord. on peut faire plus facilement de la consommation. Ok. d'économie. Et tu as des projets futurs sur cette voiture? Ouais, Tu comptes faire des choses? Des gros projets, oui. Déjà, je vais changer mes jantes. Déjà, la couleur de mes jantes. Je vais mettre D'accord. en intérieur carbone. comme sur Ouais, les plastiques. d'accord, ouais, Et sympa. je pense sur les plastiques avant, à l'arrière, pareil, une finition Ouais, une carbone. petite finition carbone, ouais, d'accord. Pour lui donner un petit touche de sportivité, ouais. Et peut-être après, plus tard, là, peut-être la faire passer en éthanol. D'accord. Pour déjà moins consommer, déjà. Ouais, pour bah, c'est gagner clair. un peu plus de couple. Aussi, ouais. Parce que je pense déjà, je peux monter à pas loin de 100 Nm supplémentaires. D'accord. D'origine. Et à peu près, ouais, 50-60 chevaux supplémentaires. Donc, Ouais. c'est largement les 300 chevaux. D'accord, bon, ça va être intéressant, ouais. Ok, ça marche. Peut-être changer la ligne, peut-être plus tard. Ah, déjà, elle fait un beau bruit, hein, comme ça. Ouais, peut-être la mettre directement en valve électriquement. Ah oui, avec des clapets, d'accord. Fermé, Ouais. et tout en ligne inox. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ok, ça marche. Bon, bah, moi, je te remercie pour cet essai. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, alors j'ai une chaîne Twitch. D'accord. C'est vraiment du gaming, vraiment 100% gaming Ouais. sur MT2. D'accord. MTITOX. D'accord. Sur Twitch, voilà. Et juste un follow. tu joues à quoi? Alors, là en ce moment je joue à League of Legends et là j'attends certains jeux qui vont sortir pour diversifier un peu le jeu. D'accord. Ouais, moi, je suis sur GTA 5 en ce moment. J'ai Ça déjà fait testé, plaisir. ouais. J'ai testé, je faisais à un moment donné du RP. Bon, eh bien, moi, pour me retrouver sur mes réseaux, sur Discord, vous avez le lien dans la description si vous voulez discuter avec moi. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram Namtamrov Story. D'ailleurs, j'avais fait des photos de cette voiture. D'ailleurs, il y a 2-3 semaines de cela. Et vous pouvez également me retrouver sur Twitch et YouTube Namtamrov Gaming. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle présentation. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye! Bon, il vient de me ramener à la maison. J'ai les clés qui sont là. Je vais les poser dans la voiture. Voilà. Je ferme la porte. Et maintenant, je vais vous montrer comment il ferme sa voiture à distance. Voilà, on est sur son application mobile et il va pouvoir fermer la voiture à distance, rien qu'avec son téléphone. Et voilà. Franchement, c'est énorme.